Salut mes amis et bienvenue à la maison. Une entrée pour la grande visite au menu aspic de canard. Pour être simple, cuisses de canard en gelée. L'élément principal sera bien sûr les cuisses de canard du lac de Brome. Poids brut 1,2 kg. Ils sont sportifs donc pas gras. Pour la gelée, ce sera le bouillon de dinde que j'ai commencé à faire durant ma vidéo rôti de dinde. Il a cuit 5 heures avec 2 carottes, 2 oignons, 1 poireau, puis filtré et bouilli 2 heures pour la réduction. Vu que mon bouillon de dinde était mouillé à 5 litres, après toutes ces étapes, il ne reste qu'1,25 litre. Donc ça a pris 6 heures à faire tout ça, donc choisissez une journée de congé pour le faire. Avec les os des cuisses, je vais faire un fond de canard, donc carottes, poireaux, oignons et laurier. Les carottes nantaises seront pour la décoration de la terrine. Première étape, on s'occupe de la garniture aromatique du fond. Le chaudron, comme ça, carottes, 1, 4, oignons rouges, coupe 2, poireaux, on coupe grosso modo. Bien sûr, il a été lavé. Poireaux, comme ça. Le laurier au fond. La garniture du fond est prête. Maintenant, on passe à la gelée. Chaudron blanc en avant. Bien sûr, on peut retirer la graisse, mais ce n'est pas la peine car les cuisses de canard en ont aussi. On démoule. La mesure à la plonge. On passe à la petite. On tourne, on démoule. Super nickel. Le feu en veilleuse. Et on va faire fondre la gelée tranquillement. On cadre grosso modo les morceaux. Sans faire bouillir, on fait juste le fondre. Les gros couteaux sont partis faire la sieste, on passe à les os. Le canard comme ça. Mes cuisses n'ont pas le dos, donc c'est facile à désosser. Comme toujours, on silosse, incision, on tourne, incision de l'autre côté. Bien sûr, mon gant, c'est toujours pour la même raison. Il est assez épais et antidérapant, donc très pratique. On passe par en dessous, on silosse jusqu'à la jointure. Cuisse tourne, incision, on silosse. On passe par en dessous, on silosse. On contourne la jointure, l'os comme ça. On vérifie pour la rotule, elle n'est pas là, impeccable. On réserve à la suivante. L'os est là, on suit l'os, incision de chaque côté, on tourne, on passe par dessous. Arrivé à la jointure, on tourne, même système, incision d'un côté et de l'autre. Assez en profondeur, on pince le couteau par dessous. On contourne la rotule, on serre, on passe par dessous, tourne et retourne. On vérifie. Super nickel. À la suivante. Une dernière. Opération terminée. Bien sûr, pour les os, on peut les couper en deux. Ça prendra moins de place. On vérifie. Encore une. Revérification. Tout est coupé. Impeccable. Couteau à la plonge. Le gant ira aussi au lavage. La planche sera lavée, brossée, assainie avec de l'eau de javel diluée, donc elle reviendra comme neuve. Le fond des canards est prêt à cuire, je le mouille à hauteur. Eau, 1 litre, un peu plus. Donc voilà toute l'importance de ne pas saler les fonds car il y a toujours réduction. Le fond au fond, feu à fond, on égalise et maintenant on en a pour un minimum de 4 heures de cuisson. Ma gelée est fondue, cette gelée sera au Porto, donc Porto. Pour les curieux, c'est celui-ci. Largement, le bouchon comme ça, Porto au frais. Les cuisses, on les met comme ça. En fait, je mets la peau en dessous par principe, mais ce n'est pas obligé. On égalise. L'assiette à la plonge. Toujours pas de sel car il y aura encore réduction. On égalise. On monte le feu et on va faire frémir de bonne heure pendant 1 heure. Ça me donne largement le temps de m'occuper des carottes. Je garde toujours mes carottes dans de l'eau car c'est comme les fleurs, elles revivent. L'eau c'est fini, carottes comme ça, en rondelles. Une dernière. Les doigts impeccables, la mandoline à la plonge. Mes carottes seront cuites dans un bouillon de poulet que j'ai décongelé. En fait c'est ma réserve, environ 1 litre. Feu à fond, on égalise, on laisse cuire environ 10 minutes d'ébullition. Après 10 minutes, les carottes sont prêtes, feu éteint, on réserve et on les fait refroidir avec un peu de sel. On égalise. Maintenant, on attend que le canard soit cuit. Après 50 minutes, donc il reste encore 10 minutes, un peu de sel, un peu de poivre craqué, par-ci par-là, on égalise et je reviens dans 10 minutes. Après 1 heure, c'est cuit, feu éteint et maintenant je prépare le moule pour le montage. Donc ficelle, couteau blanc. Ficelle comme ça. Donc j'ai fait cette technique pour que ma gelée ne fonde pas si je fais chauffer le moule. Parce que mon moule est en fonte et garde la chaleur
une plaque en plexiglas fait sur mesure par mon menuisier au fond comme ça. On légalise, la ficelle c'est fini. Maintenant le montage, le canard comme ça, les carottes ici, cuillère à trop, un petit fond comme ça, grosso modo. En fait le fond sera dessus en finale pour la présentation. Persil haché, grosso modo, les cuisses comme ça, on légalise, une troisième, carotte par-ci par-là, persil haché, et on continue. Donc vous voyez que mon canard est bien cuit, il se détache impeccable. Une dernière, on écrase grosso modo, un peu de carotte, persil haché. Pour le bouillon, on tourne comme ça. En fait, je tourne pour éviter la graisse. On écrase grosso modo pour les bulles d'air. Et la terrine ira au frais. Pour le restant, ce sera pour la garniture. Comme ça. Les carottes comme ça. Et le tout ira au réfrigérateur jusqu'à demain. Durant cette nuit d'attente, j'ai largement le temps de faire la décoration finale. Les radis ici, ils sont rouges, couteau rouge bien sûr. On coupe la racine et on ouvre comme ça. Le dessus coupe 4 radis dans l'eau. On continue. La racine comme ça, on ouvre dans l'eau et on continue. Incision. En fait, je les mets dans l'eau froide pour qu'ils s'ouvrent comme des fleurs. En fait, c'est un décor des années 70, donc dans les films noirs et blancs. Mais en cuisine, c'est comme la mode vestimentaire. Les vieilles tendances reviennent toujours, un jour ou l'autre. Un dernier. Opération réussie, couteau rouge à la plonge. Et je vous reviens demain pour la finition de mon bouillon de canard. Donc, comme vous le voyez, cette vidéo est un 2 pour 1. Fond de canard et terrine de canard en gelée. Rebonjour, je suis de retour. Merci d'avoir attendu. Comme le télésérie, voilà la suite. Donc mon fond de canard a cuit 4 heures. Une fois refroidi, il a passé la nuit au réfrigérateur. Donc bien sûr, il est légèrement gélatineux. Donc ça veut dire qu'il est cuit. Impeccable. Le fond n'ira pas au fond, mais le feu sera à fond. Et on va le faire bouillir 1 minute. Pour le rendre plus liquide, pour le filtrer. Pendant ce temps, je passe à la gelée. La gelée est là, marise. Bien sûr, il y a beaucoup de graisse. Je vais la retirer. Le bol. On récupère, on fignole, on récupère, la maryse à la plonge et la gelée revient au réfrigérateur. La graisse, je la garde pour faire une soupe éventuelle. Ça commence à bouillir 1 minute. Après 1 minute, feu éteint, protection, le chaudron comme ça, le chinois, le voilà, le chaudron est chaud, les gants. Les gants sont mis, on est opérationnel. Le chinois comme ça, le fond comme ça. Louche, le chinois comme ça. Et maintenant on va faire un refroidissement rapide. Pour le refroidissement rapide, cuve réfrigérée, le bouillon comme ça, chaudron à la plonge, la palme, couvercle. En fait c'est le principe du refroidissement rapide qui devrait se faire en restauration. Et on refroidit. En fait je le refroidis rapidement, c'est pour ralentir la multiplication des bactéries. Après 3 minutes ça devrait être prêt. On éteint. Le couvercle à la plonge, la palme à la plonge, les petits pots. Voilà pourquoi je garde les pots de graisse de canard, c'est pour congeler mes fonds. Entonnoir pour les accidents. Je remplis pas trop plein car il y aura dilatation à la congélation. La cuve à la plonge, l'entonnoir à la plonge. Celui-ci est un peu trop plein, on en retire un petit peu. Pour la graisse c'est pas grave, ça aidera à la conservation. Impeccable. Les couvercles hermétiques. Ces pots sont pratiques car on peut les empiler, comme ça et comme ça. Maintenant au congélateur et ça se gardera plusieurs mois. Le plus gros est fait, maintenant on prépare le plat pour les invités. Les radis d'hier, les voilà. Dans la foulée j'ai coupé à la mandoline des lamelles de carottes, comme ça. Dans l'eau, elles ont gardé une belle forme. Salade lavée. On écrase un peu comme ça. Le restant on réserve. Les carottes, persil frisé. En fait c'est comme les bottes à fleurs qu'on fait au printemps à Montréal. Les radis. Les fleurs vont toujours en nombre impair, donc 3. Ici 1 et là 1. Et voilà, le restant sera pour l'apéritif. Sans oublier bien sûr les cornichons. Maintenant la gelée. Couteau orange. En cube. Le couteau à la plonge. Cuillère jaune. Un petit peu ici, un petit peu là. En fait la gelée c'est très bon pour la santé. La graisse c'est la vie. Le restant on le réserve. Et la terrine je la sors du réfrigérateur. La voilà. Spatule le coude, je soulève le couvercle à la plonge. Le couvercle, je l'ai mis hier soir quand ma terrine était froide. On retire grosso modo la graisse, la terrine tourne,
Il reste un petit peu de graisse, mais c'est pas grave, on est en hiver. Les ficelles, on les ressort, on décolle les côtés, on passe en dessous de la ficelle. En fait, faire chauffer cette terrine, c'est faisable, mais c'est pas une bonne idée car la gelée va fondre. Ficelle, on égalise, on tire, impeccable, opération réussie. On vérifie, c'est pas nickel. Pour les ficelles, c'est fini. La terrine, on démoule. Terrine à la plonge. Les mains à la plonge. Le plexiglas du fond ne se voit pas, mais il faut le retirer. Couteau noir, on passe par-dessous. Le plexiglas à la plonge. Donc vous voyez que ma gelée naturelle est très consistante. Maintenant on dresse. Une quatrième. Le couteau à la plonge. Et le restant sera pour le maître d'hôtel. Spatule plonge. Maître d'hôtel, la grande visite de la table 55 est prête, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Montréal et partout ailleurs, salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.